Hello hello tout le monde. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas d'Analog Pocket aujourd'hui, désolé, hein, parce qu'il y a autre chose aussi. Je fais autre chose que l'Analog Pocket. Donc je suis aujourd'hui présent pour vous montrer en fait une nouvelle vidéo concernant Gley Lancer. Alors Gley Lancer, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Enfin pour les fans de shoot, notamment les shoots sur la Mega Drive, c'est un shoot fait par Masaya. Et Columbus Circle a décidé en fait de rééditer ce jeu. Donc il y a déjà eu une réédition qui a été faite sur celui-là. Et puis celle-ci, celle qu'on va présenter aujourd'hui, c'est la dernière. Donc la première que j'ai loupée, que j'avais pas prise en fait parce que je sais pas, je l'ai pas prise. Il me semble parce que ça revenait un peu trop cher quand même ou parce qu'elle était pas dispo, je sais plus. Sauf qu'aujourd'hui, elle a bien augmenté et elle est devenue vraiment chiante à prendre quoi. Elle vaut plus de 140 euros. Donc, on est là en présence d'un jeu, enfin, la version originale coûte dans les 800 euros, hein, pour vous dire. Donc voilà, c'est devenu un jeu pratiquement intouchable aujourd'hui. Du coup, dès que j'ai vu que Columbus allait rééditer une deuxième fois ce jeu, et cette fois-ci c'est la dernière édition, qui sera en quantité vraiment limitée. Donc si vous ne l'avez pas prise, je vous conseille de vite aller la prendre sur internet avant qu'il n'y en ait plus. Donc on est ici sur un jeu original parce que Columbus a quand même les droits, a réussi à avoir les droits, donc on est sur un jeu original selon moi quand même. Donc fait par Masaya. Donc on va l'ouvrir ensemble, donc ça va être un unboxing et on va aussi le tester ensemble. Donc il est accompagné aussi d'une soundtrack, de quelques pistes réarrangées exclusivement pour cette édition. Donc je les ai pas encore écoutées, et, bon, et je l'ai reçu, je viens de la recevoir. Donc on retrouve derrière 3 titres, l'opening, le stage 1, le stage 2 et 10. Donc il me semble que c'est des voilà, il y a marqué Arrange Soundtrack, donc c'est des titres réarrangés et retravaillés. À savoir que les musiques de ce jeu sont hallucinantes. Donc je reviendrai sur le jeu plus tard, que je considère vraiment comme un super jeu, un des meilleurs shoots pour moi de la Mega Drive. Voilà, on peut voir l'artwork qui est vraiment canon. Alors je sais pas pourquoi il colle à chaque fois les deux persos comme ça côte à côte. Je trouve que ça fait un peu ça fait beaucoup, je trouve, sur une jaquette. Une perso aurait été cool, mais bon, c'est propre quand même. Donc ici, on a quoi? On a la boîte, c'est génial, non? Et on a ici un espèce de 30th anniversary, mais j'ai l'impression qu'il est en relief, ou pas. Mais en tout cas, c'est un joli effet, je trouve. On le retrouve ici, sur le côté, la tranche, et derrière le verso original. On va l'ouvrir. Attention. Allez hop, le jeu, il perd 70% de sa valeur. Oh, et ben voilà, je pourrais plus le revendre sur eBay. Comme un petit enculé. Pardon, pas enculé. Comme un petit filou. Waouh. Donc je suis en train de le regarder aussi avec mes yeux. Parce que c'est important. Et on est vraiment en présence d'un jeu original quand même. On a vraiment le petit grain de l'image version Mega Drive. Ce petit 30, je l'aime beaucoup. Il est en or brillant. Donc voilà, là on n'a pas le logo du coup Mega Drive, mais on a le logo Columbus Circle. Donc c'est eux qui éditent. Allez, focus, fais-toi s'il te plaît. C'est eux qui éditent le jeu. Et derrière, on retrouve le recto normal. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Attention, attention, c'est trop lourd. On a la jaquette et la cartouche. Alors on va voir la cartouche ensemble. On va voir la cartouche ensemble. Non, je la regarde, c'est mieux de vous la montrer aussi. Elle est du plus bel effet quand même, je trouve. C'est vraiment propre, hein. J'essaie de regarder avec mes yeux, mais je vois rien. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une espèce de... Je sais pas ce que c'est, là, le truc blanc à l'intérieur. C'est pas très propre. On retrouve ici Columbus Circle. Le petit autocollant qui va bien. Puis voilà, ma foi. Elle est relativement... pas lourde, mais
Elle a un petit poids quand même, donc elle fait un peu plus réaliste que des espèces de cartes mode d'AliExpress. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Attention, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, on retrouve la jaquette, enfin la notice, pardon. Si j'arrive à la sortir. Parce que c'est pas évident. Je suis en train de la bousiller. C'est génial. Et on a la notice. Qui est ma foi une notice. Mais une notice qualitative, je trouve. Hein. L'impression est propre. Putain, ce focus qui ne se fait jamais automatiquement, c'est embêtant. Donc là, on a les différentes versions des modules qu'on peut adapter à notre guise. Alors, j'ai pas la version originale pour comparer, hein. Vous m'excuserez. Mais de ce que je vois, c'est honnête. Voilà, c'est propre. C'est propre. On a l'impression quand même que là, sur les artworks, ça fait un peu légèrement flouté, mais je sais pas si c'est comme ça de base. Le papier est de qualité honnête aussi. C'est pas incroyable, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Hop, hop, hop. Voilà, on va le remettre ici. La boîte en elle-même, bah, c'est une boîte, hein, Mega Drive, rien de plus compliqué. Hop. Et tac. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va le mettre dans la console quand même, on va faire un petit test. Voir ce que ça vaut. Et voilà. Alors, la musique, enfin la soundtrack, je vais pas l'ouvrir hein, pour l'instant, parce que je vois pas l'intérêt de l'ouvrir pour le moment. Je vais la garder scellée, parce que je suis un petit collectionneur et un petit filou, et que je vais revendre extrêmement cher sur eBay. Donc je vous dirai quand je la mettrai aux enchères. Mais je vais la garder comme ça pour le moment, et puis je verrai si un jour je la mets... je l'écoute ou pas. Pire, je pourrais trouver les sons sur internet. Mais vu que j'écoute plus des sons en vinyle qu'en CD, vu que j'ai pas de chez Nifi, je verrai. Mais en tout cas, c'est sympa de l'avoir mise avec le jeu. Je trouve que ça ajoute un petit plus par rapport à ceux qui ont manqué la première édition. Parce que eux, du coup, ils ont pas ça. Donc voilà, je trouve que c'est sympatoche. Donc on se revoit tout de suite pour le test du jeu dans la console. À tout de suite. Nous voilà sur le jeu. Donc on voit bien le 2019-2022, donc c'est la réédition du jeu. Donc celle de 2019 et celle de 2022. Donc après rien d'incroyable, hein, c'est le jeu en lui-même. Sauf qu'il coûte 10 fois moins cher. C'est une version originale, officielle. Du coup, parce qu'ils ont les droits. Donc c'est un jeu officiel. Hein, qu'on dise les fans absolus, enfin les puristes absolus, c'est un jeu officiel, hein, donc il se doit, si vous le voulez, achetez-le parce que c'est un jeu avec les droits, du moment qu'il y a les droits, c'est un jeu officiel. Du coup voilà, bref présentation du jeu, un super shoot de la Mega Drive. Que dire, on va lancer une petite partie. Hop, hop. Donc, ce jeu a la particularité en fait, ce qui fait qu'il se différencie des autres, c'est qu'on a des petits modules, un peu à la R-Type, mais ces modules-là, on va pouvoir dès le début choisir en fait leur configuration. Donc on a une version normale où en fait ils vont suivre le déplacement du vaisseau. Donc là en fait, une fois que vous allez avancer, ils vont partir vers l'arrière et dès que vous allez reculer, ils vont partir vers l'avant. Et celui-là qui est pour moi le plus cheaté, celui-là en fait les modules vont chercher l'adversaire. Donc vous avez juste à tirer, ils vont aller directement sur eux, donc c'est n'importe quoi. Multi, donc là en fait il va dans tous les sens de l'écran. Là il va seulement derrière. Là en fait ils vont se suivre les uns derrière les autres, ça va reproduire en fait votre déplacement comme une ombre, pareil shadow, lol. Et là ça tourne autour de vous. Donc nous, comme on est l'élite du rétro gaming, on va choisir Search.
c'est pas très cadré. Ouais, c'est peut-être mieux. Donc voilà. Alors la particularité de ce jeu, c'est l'OST. L'OST est juste incroyable. Incroyable, vraiment, vraiment. Donc là j'ai un premier module. Alors pourquoi j'adore ce shoot? Parce que je le trouve simple. Et il est aussi cité comme un défaut. Mais c'est pas un défaut pour moi un shoot qui est simple. Sur la Mega Drive il y a des tas de shoots et la plupart sont chauds. Et des fois quand vous voulez jouer sans vous prendre la tête, et ben je flemme de me concentrer à la mort et donc ce jeu là est parfait en fait pour les petites parties improvisées. Et la musique vraiment. Je vous laisse écouter hein, mais alors des fois ce qui est relou sur ce niveau par exemple c'est que c'est assez illisible. Donc on voit les boulettes arriver mais on les voit pas du coup parfois à cause des débris etc. Et je suis mort. C'est incroyable. Donc voilà. Dans Speed, on peut changer la vitesse de son vaisseau. Avec le bouton, on peut aller beaucoup plus vite. Là, on a la vitesse extra méga rapide de la mort qui tue. Mais du coup, ça me peut plus un jour. Alors, à savoir, on joue sur un PVM, les amis. Donc la qualité est folle. C'est un JVC, pour ceux qui veulent savoir. Je ferai peut-être un jour un... Oh là là, c'est méga chaud de parler, de jouer en même temps, c'est pas croyable. Je ferai un petit test une fois des PVM que j'ai. L'élite. On va se concentrer un peu, merde. On va au moins finir le niveau. Enfin, la musique, écoutez-moi la musique, s'il vous plaît. Vous voyez les boulettes, on les voit pas vraiment, elles se mélangent aux autres, aux débris. C'est... Et je suis mort. C'est méga chaud de parler en même temps. On se concentre. Ou alors je suis nul. Mais je pense plus que c'est la faute du jeu. L'orage. On va juste histoire de finir le niveau. Celui-là. Donc voilà, c'est un shoot qui est simple. Mais la musique, s'il vous plaît, la musique. Mais pour moi, elle figure dans le top des shoots Mega Drive. Mais un jour, je ferai une vidéo en fait pour moi des meilleurs OST de la Mega Drive parce que j'ai vraiment accroché sur cette console. Pourquoi? À cause de son OST et de son chipset sonore. Donc le Yamaha CM5 qui est un chipset connu. Mais ce son métallique là qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est incroyable. Je me concentre, je suis pas en train de me faire laver. Écoutez-moi la musique. Écoutez-moi la musique. Excusez-moi, il y a des travaux chez moi. Premier niveau fini, j'ai mis un petit pause parce qu'il y avait trop de travaux, du coup c'est pas agréable pour vous. Glou 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 glou, je vais dans l'eau. Alors hop, on est au deuxième niveau. Mais voilà, le jeu se fait, le jeu c'est du caviar. Alors voilà, je filme à l'ancienne. Hein. J'ai pas de truc pour filmer. Bon, comme je
vous ai dit, c'est un peu cheaté. Voilà, le seul inconvénient de ce jeu, c'est vraiment ces boulettes qu'on voit pas. Elles sont trop discrètes et on peut tellement se faire toucher facilement sans les voir. Avec ses parallaxes là. C'est quand même cool. Franchement, pour moi, il fait partie quand même des meilleurs shoots de la Mega Drive. Après, la Mega Drive a beaucoup de hits en shoot. Hein. Je sais même pas si elle a des mauvais shoots. Franchement. Des mauvais shoots sur la Mega Drive, je sais pas. Ou alors ça sera des moins bons que d'autres, mais on ne pourra pas dire que ce sont des mauvais shoots. Je pense que tous les shoots de la Mega Drive sont jouables et sont cool à faire quoi. Après voilà, il y a un classement, c'est sûr. Il y en a qui voilà. Alors je suis désolé, ma vidéo s'est arrêtée. Je sais pas pourquoi. Du coup, je disais en fait, donc je parlais du classement, je disais voilà, il n'y a pas de mauvais shoot sur la Mega Drive. C'est comme une console à shoot pour moi. Donc du coup, j'ai passé le niveau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, moi je vous conseille quand même d'aller vous le prendre parce que ça va être un jeu qui va plus être édité et s'il fait comme la première édition, il va commencer à monter, il va valoir dans les 150-200 balles. Donc si vous voulez vraiment ce shoot là et qui pour moi doit figurer dans toute ludothèque Mega Drive qui se respecte, si on est fan de shoot au minimum, c'est sûr. Parce que la force de ce jeu, c'est un jeu qui se joue, qui n'est pas difficile. Et c'est important d'en avoir dans sa ludothèque. Parce qu'il n'y a pas que des jeux. Les shoots généralement c'est chaud, faut se concentrer et tout. Ce jeu là on peut y jouer tranquillement en parlant, sans forcer, et réussir à le finir. Et ça c'est cool. Et vraiment la force de ce jeu pour moi, j'insiste, c'est la musique. C'est sa musique. Parce que l'OST pour moi d'un jeu fait absolument 70% du travail, mais facile. Hein. Et je suis mort. Et c'est game over, c'est génial. Mais pour moi 70% d'un jeu c'est sa musique. S'il n'y a pas de musique, si la musique, je préfère jouer à un jeu moyen avec une excellente OST qu'un jeu bon avec une mauvaise OST. Parce que pour moi la musique c'est ce qui permet de mettre en avant les souvenirs. Avec le temps on se rappelle plus de certaines mélodies qui nous disent ah mais putain mais ce jeu, cette musique putain, elle me rappelle ce jeu. Pour moi les musiques c'est vraiment important dans le jeu vidéo, surtout dans le rétro gaming. Je trouve que les musiques étaient vraiment beaucoup travaillées à l'époque. Les mecs se cassaient la tête quand même pour développer des bons sons. Du coup ça serait dommage de pas en profiter. Et pour moi ce jeu fait largement le taf sur la musique. Pour moi c'est une des meilleures OST de la Mega Drive, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous montrer brièvement l'édition de Columbus Circle, qui est pour moi très honnête. C'est un jeu officiel, quoi que vous en dites. Il a les droits, donc c'est un jeu officiel. Donc si vous voulez pas acheter l'édition qui vaut 800 €, la première version qui est sortie à l'époque, et ben pour moi celle-ci, enfin, par rapport à la carte mode, celle-ci fait largement l'affaire. Et on se dit que voilà, on a un jeu avec les droits officiels du jeu. Donc les droits, c'est voilà, c'est Columbus Circle qui a les droits, qui a récupéré les droits de Masaya, enfin qui a eu les droits pour sortir ce jeu. Donc on a bien Masaya qui figure sur la boîte, voilà, tout est carré quoi. L'édition est propre, la qualité de fabrication est vraiment présente. On a vraiment droit à un vrai jeu Mega Drive et ça fait plaisir à voir. Donc c'est pas comme Turrican et Strictly Limited Run qui nous ont sorti des grosses daubes. Excusez-moi, hein, mais voilà, du carton tout pourri, dans des cartouches toutes merdiques, enfin c'est une honte. Mais bref, ça c'est un autre débat encore. Non, pas dans là, je vais mourir. Donc voilà, c'est tout pour moi en tout cas aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est pas un test du jeu, vous trouverez d'autres tests sur YouTube meilleurs que la mienne. Moi c'est pas un test que j'ai voulu faire, il y a des tests très bien faits sur YouTube, je vous invite à aller les voir si vous voulez en savoir plus sur le jeu. Mais c'est un excellent shoot, et comme je vous ai dit, j'insiste, procurez-le vous le plus rapidement possible, avant qu'il ne soit plus accessible financièrement parlant, ou avant que les scalpers en achètent 25 000 pour les revendre sur eBay. Je
voulais faire ça au début, mais je l'ai unboxé pour vous. Je suis quand même un bon gars. Ou pas, peut-être que j'en ai acheté 20 derrière. Allez, on se fait le boss, et puis on s'arrêtera là. Ou alors il va me tuer. Et on s'arrêtera là quand même. Bon, avec mes modules, c'est un peu cheaté, hein. Je fais rien du tout. C'est cool, on a des petites voix off derrière. Bon, la qualité n'est pas ouf, mais... Bah voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Et amusez-vous avant tout. La vie est courte. Ciao.